Castaner est en direct sur Europe 1, lui aussi à distance évidemment. Monsieur le ministre, rebonjour. Beaucoup de questions. Bonjour. Beaucoup de questions évidemment. Nos auditeurs, les Français s'en posent. Mais d'abord une question qui est revenue à plusieurs reprises ces derniers jours. Pourquoi est-ce que l'attestation, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir sur le smartphone tout simplement ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Je l'évoquais à l'instant en répondant aux questions de Sonia Mabrouk. La première, c'est que le téléphone lui-même peut être porteur du virus et au fond très souvent manipulé à l'oreille avec la chaleur, etc. Et que le risque est aggravé et que je ne veux pas contribuer en cela à faire aggraver le risque. Deuxième réponse très précise, c'est le fait que ceux qui ont mis en ligne ces dispositifs pour avoir la télédéclaration rapide sont en fait des voleurs de données. Nous parlions précédemment des voleurs de masques, mais il y a aussi des voleurs de données et qui profitent, et ils ont très vite mis en place des dispositifs pour cela sur Internet, et qui profitent de la situation pour récupérer vos données personnelles. Et puis un troisième élément, le confinement, au fond, n'est pas fait pour simplifier la vie des Français. Il est fait pour lutter contre le risque de diffusion un peu partout et de dissémination du virus. Et donc je ne souhaite pas avoir des dispositifs qui disent non mais vous pouvez sortir et vous avez une solution pratique et simple, celle de votre téléphone. Et puis si vous voyez un policier, hop, vous téléchargez l'application et vous faites une déclaration rapide. Non, c'est un système, ce sont des mesures qui sont prises, qui sont contraignantes. Nous savons qu'elles sont contraignantes. On a prévu des exceptions pour se déplacer, pour aller travailler, s'il n'est pas possible de pratiquer le télétravail, pour retrouver ses enfants ou chercher ses enfants pour un couple séparé, par exemple, évidemment. Mais surtout pour que chacune et chacun reste chez soi. Et c'est ce sur quoi je veux insister. Jean-Louis est en ligne avec nous au 3921, monsieur le ministre. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Vous êtes avec le ministre de l'Intérieur, votre question. Oui, bonjour monsieur le ministre. Vous avez en partie répondu à... J'avais deux questions, donc vous avez en partie répondu à la première, concernant la protection des policiers qui sont en intervention. Malgré tout, quand ils sont dans leur voiture, ils ont en général une toute petite bouteille de solution hydroalcoolique pour 3 policiers. Vous comprenez bien qu'en 8 heures de travail, cette petite bouteille, elle est largement vidée et beaucoup trop vite. Donc, est-ce que vous comptez faire quelque chose déjà pour leur protection permanente? Puisque, bon, le reste de la question, vous aviez répondu en disant qu'il fallait pas toucher les feuilles, etc. Bon, ça, tout à fait. Et ma deuxième question concernait la vie de tous les jours. Mon fils est policier, sa femme aussi. Ils ont un enfant. Et leur nounou habituel refuse maintenant de se déplacer. Comment font-ils ? Étant donné que nous, les grands-parents, nous n'avons plus le droit de se déplacer. Et puis vous êtes à risque évidemment et que c'est pas conseillé d'emmener les enfants chez les grands-parents. Christophe Castaner. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que je n'ai entendu que le début que la fin de la question. Mais du coup, avec un autre téléphone, la technique nous trahit un peu. Ce que je veux dire, d'abord, je crois que c'est un policier, Jean-Louis, qui est intervenu. C'est le père d'un policier qui a... Voilà, je n'avais pas... Voilà, vous avez tout le détail, son fils est policier et l'épouse de son fils aussi. Bon, d'abord lui dire que je comprends son inquiétude. Moi, je suis papa aussi, j'ai 2 filles, et je peux vous dire que comme papa et comme chacune et chacun d'entre nous, j'ai toujours cette inquiétude-là. Nous avons eu des dysfonctionnements, ils peuvent arriver, et notamment sur le gel hydroalcoolique. Il y a aussi des bonnes pratiques. Le fait de se laver les mains longtemps, 20 secondes, avec du savon permet de traiter ça. Nous mobilisons tous nos services pour remettre à niveau cet équipement-là. Donc vraiment, je veux le rassurer. Il y a des dysfonctionnements, je veux pas les nier, et je sais que malgré cela, son fils et nos policiers, nos gendarmes iront faire le boulot, ils le feront avec courage et détermination. Nous devons améliorer cela. C'est une pression sur tout le système des 250 000 policiers et gendarmes de France que nous devons maintenir et que je maintiendrai. Enfin, les policiers, qui sont bien souvent jeunes, en particulier sur la place parisienne, mais pas seulement, sont aussi des parents. Et donc, effectivement, il est prévu dans nos dispositifs que si l'un des 2 parents doit garder son enfant, et c'est légitime qu'il le fasse, il y ait des dispositions pour qu'il soit considéré comme en congé maladie, pris en charge dans ce cadre-là et qu'il puisse garder son enfant. Cela vaut pour les policiers, les gendarmes, comme pour l'ensemble des Français. Dès lors que le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, nous savions que nous devions prendre cela en place. Mais ce que je veux dire aussi, et j'ai des chiffres qui remontent presque tous les jours, c'est aussi que nos policiers et nos policières se sont totalement mobilisés pour arriver à gérer cette contrainte de garde d'enfants, pas une contrainte familiale, c'est bien d'avoir des enfants, et en même temps d'aller au boulot. C'est absolument formidable et je veux le saluer. Merci Jean-Louis pour votre question. Xavier est en direct avec nous dans le Maine-et-Loire. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Mathieu. Vous êtes en direct avec Christophe Castaner.
Bonjour Monsieur le Ministre, je suis élu dans une commune du Maine-et-Loire qui s'appelle Morane-sur-Sarthe-Domeray. Notre préfecture nous oblige à nous réunir cette semaine pour élire le maire et les adjoints. J'ai écrit à vos services, j'ai écrit à Monsieur le Président de la République, j'ai écrit au ministre de la Santé, j'ai écrit à mon préfet de région et à mon préfet de département, afin que cette réunion d'élection des conseillers et des maires soit reportée au moins le temps de la fin du confinement qui a été promulgué il y a quelques jours, afin qu'on puisse voir les résultats de ce confinement, sachant que vous venez de le dire, il ne fallait pas prendre les papiers les papiers de circulation, mais vous savez qu'on vote à bulletin secret, donc il y a quelqu'un qui va dépouiller, donc il va y avoir entre 15 pour les petites communes et 60. Vous demandez un report tout simplement de ce premier conseil municipal. Christophe Castaner. Une question, il y a combien d'habitants et combien de conseillers municipaux à Morane-sur-Sarthe? Xavier? Oui, nous sommes 29. 29 conseillers. Moi, j'ai été maire, cher collègue, du coup, pendant 16 ans, et donc je voudrais repréciser 2-3 choses. D'abord, c'est pas le préfet qui vous oblige, et je reprends vos mots, Xavier, à vous réunir, c'est la loi qui prévoit cela, et si vous avez été réélu, vous savez que la loi prévoit que c'est entre le vendredi et le samedi qu'on installe le conseil municipal. Mais c'est vrai que nous sommes dans des circonstances particulières. Mais je veux insister sur un sujet. Les Français vont travailler. En Italie, et on a un retour d'expérience sur toute la période du confinement, 80% des Italiens et de l'économie ont continué à tourner par le travail. Et donc je pense qu'on peut organiser, et nous en parlions hier avec la présidente de la commission des lois et le président de la commission de l'Assemblée et le président de la commission des lois du Sénat, on va simplifier les mesures, on va permettre les procurations, on va favoriser la possibilité que la réunion ne se tienne pas dans la salle du conseil municipal si mais elles sont vraiment indispensables ces réunions dans le contexte, Christophe Castaner? Moi, j'ai besoin que les maires soient opérationnels et puissent nous aider dans le combat contre le Covid-19. Donc la loi prévoit que pour que le maire soit maire et puisse signer des actes, il soit élu par son conseil municipal. Et l'élection du maire et des adjoints, moi j'en ai fait 3 fois pour ce qui me concerne, ça peut se plier, comme on dit chez moi dans le sud, en une demi-heure, 40 minutes. On peut faire ça dans un gymnase, en respectant la distance d'1 mètre, 1 mètre 50 entre les conseillers municipaux. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les sénateurs et les députés, nous allons travailler sur un texte dès cet après-midi pour être opérationnel d'ici demain après-midi. Nous allons simplifier toutes les mesures de procuration pour éviter les déplacements si c'est des gens qui viennent de plus loin, les règles de quorum pour qu'il y ait moins de monde si c'est nécessaire, pour faire en sorte que dès lundi, les maires qui ont été élus au premier tour, c'est le plus grand nombre des maires de France d'ailleurs, puissent être directement opérationnels. Donc je comprends l'inquiétude de Xavier, mais je nous rappelle collectivement que les Français sont invités à continuer à aller travailler. Ils le font. Vous êtes vous-même à votre micro. Chez moi, Christophe Castaner. Je suis chez moi. Ah oui. Ah bah. Bon, mais il y a des techniciens. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, les Français, et c'est très bien que vous pratiquiez le télétravail, et c'est ce qu'il faut vraiment renforcer. Mais voilà, on a besoin d'installer les conseils municipaux pour respecter la loi, et les premiers défenseurs de la loi sont toujours les maires. Je suis encore conseiller municipal pour quelque temps, et je sais cela. Mais je comprends parfaitement l'inquiétude de Xavier. Nous allons encore plus simplifier que d'habitude les modalités d'élection du maire et des adjoints, et nous pouvons faire cela vite, même si cette inquiétude est légitime. Nous avons besoin, nous aussi, de respecter la loi. Merci pour votre question, Xavier. Et oui, je suis chez moi dans mon garage, pour tout vous dire, Christophe Castaner, et pour être précis. Sophie est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Vous êtes avec le ministre de l'Intérieur en direct. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Ma question porte sur la garde d'enfants de parents divorcés. Donc c'est une garde habituelle, un week-end sur 2 et la moitié des vacances, quand il y a proximité géographique et quand il n'y a pas de dialogue possible avec le père. Donc actuellement je suis en télétravail et mes enfants sont adolescents. Donc comme l'a indiqué le Premier ministre mardi soir au journal télévisé, ils ne sont pas dépendants puisqu'ils ne sont pas en bas âge et je ne dois pas aller travailler à l'extérieur. Donc le problème se pose pour le week-end qui arrive, puisque c'est un week-end de garde par rapport à leur père. Donc que dois-je faire? Parce que j'ai vraiment un problème moral et au regard de la loi. Est-ce que je dois respecter la décision de justice sur la garde des enfants, donc en laissant aller mes enfants chez leur père alors qu'il est en contact avec du public puisqu'il travaille dans une entreprise publique?
au risque que mes enfants soient contaminés, évidemment, enfin s'il est porteur du virus, on ne sait pas, on n'a aucune nouvelle, donc je ne sais pas s'il est malade ou pas. Oui, ça vous inquiète. Alors que nous sommes confinés. Donc dans ce cas-là, Est-ce qu'on va rompre ce confinement finalement pour la question du droit de garde? C'est une question complexe, Christophe Castaner. Alors d'abord, je vais répondre à la question complexe, mais je voudrais rappeler une chose simple. Même si, évidemment, nous voulons limiter les transports, nous avons prévu des exceptions pour des raisons familiales, et le fait de pouvoir aller chercher et retrouver ses enfants pour des motifs familiaux impérieux, c'est le texte qui dit cela, c'est tout à fait possible. Et donc je voudrais rassurer toutes celles, et c'est pas la question de Sophie, toutes celles et tous ceux qui sont concernés par cela. On peut évidemment, on fait l'attestation simplement, qui permet d'aller chercher, de retrouver ses enfants et de les ramener. Dans le cas de Sophie, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une décision de justice qui s'impose à elle. Mais elle a une inquiétude liée à l'activité du père. Moi, je crois que le droit est important, mais il faut un minimum de dialogue. Il faut un dialogue entre Sophie et le papa de ses enfants pour chercher ensemble la solution la plus adaptée. Et je suis sûr que le papa va l'entendre. Et s'il nous écoute, je le conjure de cette approche pragmatique, intelligente et effectivement de laisser passer un week-end et puis de revoir les enfants le week-end suivant. Quand on aime ses enfants, on fait attention à eux par-dessus tout. Écoutez, merci Sophie de votre appel, et puis on va suivre, on va vous rappeler pour voir comment s'est déroulée la situation. C'est évidemment un cas très précis, très particulier, mais qui concerne, j'imagine, beaucoup de nos auditeurs. On va terminer, Christophe Castaner, on a le temps. Oui, un dernier. Michel qui est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Michel. Bonjour Mathieu. Allez-y, vous êtes en direct avec le ministre. Bonjour Monsieur le ministre. Voilà, bonjour. Je dois passer mon véhicule au contrôle technique, normalement lundi prochain, c'est la limite, j'avais pris rendez-vous donc il y a déjà 15 jours. Le problème c'est que pour aller chez le contrôle technique, ça ne rentre pas dans les 5 cas prévus de dérogation pour les déplacements. Alors si. Alors le problème qui se pose, c'est que si ou bien j'y vais pour rentrer dans la date limite et je vais essayer de me faire verbaliser en circulant, soit je n'y vais pas pour rester donc chez moi et je vais être au-delà de la date du contrôle technique et être verbalisable éventuellement au-delà du 27. Non, alors c'est une vraie question concrète et qui montre comment un système pourrait être absurde, mais il y a 2 données pour répondre à cela. D'abord, le contrôle des policiers et des gendarmes, et je vous assure que si vous leur expliquez que ça et que vous montrez que vous avez la convocation, il n'y aura pas de difficulté. Mais surtout dans l'esprit de ce que nous avons fait. Quand nous avons arrêté la liste des commerces qui devaient être fermés, évidemment, on a maintenu ouvert par exemple l'alimentaire, mais on a intégré tout ce qui est lié à la réparation. Et donc la réparation, le garage automobile, le contrôle technique, mais aussi la réparation des téléphones mobiles, des ordinateurs, l'accessoriste qui gère en urgence les ascenseurs qui peuvent tomber en panne. Tout ça sont des dérogations que nous avons prévues. Donc je voudrais vraiment rassurer Michel, il peut aller faire son contrôle technique si le contrôle technique est ouvert et nous inviterons sur le fait que on n'ait pas de difficulté de ce côté-là. Mais si jamais il n'utilise pas son véhicule dans les jours qui viennent, qu'il passe un coup de fil au contrôle technique et qu'il reporte la date du contrôle. Voilà, c'est précis Michel, et si jamais vous êtes obligé d'utiliser le véhicule, prenez le podcast d'Europe 1, vous direz aux agents des forces de l'ordre que c'est le ministre qui l'a dit. N'est-ce pas Christophe Castaner? Merci beaucoup. J'avais oublié de le préciser, excusez-moi. Le ministre de l'Intérieur en direct sur Europe 1 ce matin. Voilà, on fait de la radio ouverte, c'est le hashtag radio ouverte. Vos questions, vos interrogations, vos témoignages, nos invités, la matinale en télétravail, c'est possible en l'occurrence. Merci Christophe Castaner d'avoir répondu à nos auditeurs. Tout de suite, Nicolas Canteloup.